Aujourd'hui, petite interview avec Méline, qui est une amie, on s'est rencontrés à Malte. Méline a une chaîne YouTube et elle a des gros problèmes avec les monteurs et les monteuses. Bonjour Méline, ça va ? Salut. Oh, le Ça résumé. va très bien et toi ? Le résumé, écoute, ça va très bien. Ouais, bah, c'est très bien. Comment tu te présentes, Méline, en quelques phrases ? Comment je me présente ? Oui. Alors, experte e-commerce. Non, je rigole. J'ai plusieurs marques e-commerce. J'ai une société qui gère plusieurs marques. 100% digital, 100% e-com. Et j'ai une deuxième société qui est une société d'accompagnement. J'aide les gens à créer leur marque e-commerce et à faire la même chose. Parce que tu as des marques qui marchent bien et du coup, tu montes tout ça. Et du coup, tu as également une chaîne YouTube. Tu t'es lancé il y a quoi ? Il y a 1 an ? 1 an et demi ? J'ai commencé il y a 1 an, 1 mois exactement, Ok. tout pile quand j'étais à Malte. J'ai commencé en effet pour documenter ce que je faisais, ce que je créais dans mon quotidien. L'objectif, il était simple. De base, quand j'ai créé cette chaîne, je voulais, avec mes marques, faire 2 millions de chiffre d'affaires sur l'année 2023. Et du coup, j'ai fait une petite série sur YouTube et chaque semaine, je documentais ce que je faisais, l'avancée que je faisais en e-commerce pour montrer comment je faisais pour arriver jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires. Donc malheureusement en fin d'année, j'ai dû stopper. J'ai eu plein de fois même où j'ai pas publié de vidéo, non pas à cause de moi, mais plutôt à cause des gens avec qui je bossais sur ma chaîne. Et c'est vrai que le thème de documenter un peu un parcours, c'est trop bien parce que du coup, les gens, ils ont beaucoup de craintes en mode c'est pas possible. Et quand tu documentes ce qui se passe, c'était toutes les semaines, c'est ça ? Une fois par semaine. Une fois par semaine, voilà. D'ailleurs, c'est une idée que tu me donnes. Je pourrais demander à un membre de faire ça pour voir un peu l'évolution. Ça pourrait être sympa. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu crées du contenu toutes les semaines et d'un coup, t'as arrêté ? Je créais du contenu toutes les semaines. Et petit à petit, plus j'avançais, plus je loupais des vidéos. Après, j'essayais, je refaisais, je loupais des vidéos, mais c'est jamais été à cause de moi. Je pense que j'ai assez cette rigueur, cette discipline. Honnêtement, pour le coup, j'ai bossé avec plein de gens différents en termes de montage. J'ai malheureusement pas le temps de monter. Je suis hyper créative. Donc, pour mes marques, c'est moi qui monte le contenu. Pour ma chaîne YouTube, c'était pas possible. Donc, j'ai bossé avec plusieurs personnes. Ça s'est jamais bien passé. Et pour te dire, même en fin d'année, au Q4, donc la période haute en e-commerce, on période fatale, on part à Dubaï, je trouve un super monteur. Donc en réalité, tu vois, les monteurs, moi je suis prête à vraiment bien payer des gens, mais je me rends compte qu'il y a peu de monteurs qui sont bons, enfin qui tiennent le rythme, qui arrivent à être dans le flow, qui arrivent à respecter les deadlines. Et pourtant, je demande pas grand-chose. C'est juste de respecter les deadlines et finalement de faire les choses bien. Et tu vois, dans le cas là à Dubaï, je pars, je trouve un jeune 19 ans qui fait du montage, je le fais venir à Dubaï, je paye le logement, je paye le billet d'avion. Vraiment, il est bien. Pour le coup, méga opportunité. Bah non, ça a tenu 10 jours. Attends, mais c'était vidéomaker et caméraman et monteur ou juste monteur ? Non, lui que montage. Donc c'est moi qui filmais. Donc généralement je fais plutôt du format un peu vlog, des fois un peu posé. C'est pas des vidéos longues, entre 8 à 10 minutes, moi ça me suffit. L'objectif pour moi c'était de sortir ces vidéos, même pas d'avoir un objectif de qualité de montage méga pro. Enfin, il faut quand même respecter la DA, respecter un tout petit peu. Mais le goal, c'est de juste respecter les deadlines. Et finalement, je te jure que j'ai besoin de quelqu'un en montage. Je recherche. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup qui sont dans le montage, qui se prénomment monteur. Et malheureusement, quand on voit ce qui est délivré derrière, c'est compliqué. Surtout qu'en plus, tu as un lifestyle. Je vous invite à suivre Méline sur les réseaux. Mais c'est vrai que tu bouges beaucoup. Là, t'es à Bali, t'es à Dubaï, tu vas en Suisse. T'as quand même des plans stylés, parce que c'est vrai que si tu faisais des trucs un peu chiants, on pourrait peut-être comprendre que les gens se lassent, mais là t'as quand même un lifestyle, t'as des beaux plans. Et donc selon toi, ce serait quoi les trois plus grosses problématiques que t'as eues ? C'est les deadlines dans un premier temps. Deadline, communication. Ouais, en fait il faut toujours être honnête, dire t'as un retard, ok là il se passe ça, parce qu'en fait... Et transparence. Voilà. Pour moi c'est la transparence. En réalité, si t'as pas le temps, d'accord. Juste préviens-moi et surtout viens on trouve une solution ensemble. Et ça c'est le problème, c'est quand tu communiques pas bien, t'oses pas dire, quand t'es pas transparent et du coup en fait ça frustre. Moi ça m'énerve parce que moi je paye une prestation, j'attends d'être livré finalement et après c'est un effet boule de neige qui est pas bon, tu vois. Ouais.
Et tu as aussi le fait de la personne, si elle a un doute sur le montage, elle a juste à t'envoyer un message plutôt que de faire n'importe quoi ou de faire quelque chose qui ne te va pas. Et donc, en fait, tu as les gens qui n'osent pas forcément parler. Ils sont en mode, ouais, c'est le patron. Ah non, En fait, il tu as un faut, niveau il faut. d'égalité. Il faut un niveau d'égalité où, enfin, Ah ouais, t'as en pas de fait, pour moi, supériorité. c'est pas. Tu sais, on travaille ensemble, tu vois, on est une équipe, on a un objectif commun, on est une team. Quand t'es une team, c'est comme un couple, hein. Tu dois communiquer. Ok, moi j'ai fait ça. Qu'est-ce que t'en penses? Là, j'arrive pas parce que si, parce que ça. Donc, communication vraiment au cœur de n'importe quelle collaboration, hein. Ouais. Finalement, dans le business, dans un couple, la communication, elle est au cœur. Ok, donc tu as les deadlines, la communication qui est un peu liée aussi aux deadlines. Et le troisième truc, parce que Ouais, tu as des montages un peu créatifs, il y a quand même une petite patte un peu créative. C'est pas juste des cuts et des zooms. ouais. Alors, pas de créatif, ça il faut. Pour le coup, moi, j'ai souvent des références, mais je suis très libre. Enfin, je donne des refs, t'en fais ce que tu veux, fais kiffer ta créativité. Je pense que c'est bien au début de donner plus que pas assez. Ça, c'est super important. Et je pense que le dernier, vraiment, euh, peut-être le point essentiel que je trouve, c'est l'organisation. Parce que souvent, les créatifs, on passe cette méthodologie d'organisation, de planification, et en réalité, quand tu bosses pour quelqu'un qui est chef d'entreprise, la créativité est trop importante, mais l'organisation pour que la personne, par exemple moi, que je ne perds pas de temps à chercher des dossiers, c'est pas rangé, épicier, ça, c'est horrible. L'organisation. Donc je pense que l'organisation, elle est méga importante, Ouais. vraiment. Et aussi le fait d'avoir peut-être des vidéos d'avance. Est-ce que tu as déjà eu des vidéos d'avance? Donc quand tu as des vidéos d'avance, tu as ce sentiment de un peu de légèreté. Enfin, Ouais, oui, t'es plus léger. Bah, tu sais, franchement, j'ai essayé, hein. C'est pas faute d'avoir essayé. Mais à chaque fois, j'étais coincée au niveau du montage. Waouh, Donc moi, c'est je veux fou. bien avoir le bon workflow, mais finalement, la fin de la chaîne, elle dépend pas de moi, tu vois. Bah, intéressant, mais c'est vrai que beaucoup de gens se disent ouais c'est bouché, etc. Mais non, il y a des gens qui sont prêts à vous envoyer sur place, sur le terrain pour bosser avec vous. Mais Parce que bien tu sûr. attendais des échanges, j'imagine. C'est pour ça que tu avais fait venir cette personne. Ah, mais j'attendais des échanges. Et tu sais, pour le coup, moi, j'étais prête à investir pas mal d'argent. Et moi, je me suis toujours dit, bah, le jour où j'ai un monteur, moi, je voyage. Nos marques e-commerce, c'est mon quotidien. Donc moi, je me suis dit, le jour où j'ai un monteur qui est bien, mais en fait, il est nourri, logé, blanchi, il est avec moi tout le temps, il me crée du contenu, il monte. Et en plus de ça, moi, ça me fait plaisir d'avoir quelqu'un qui est là, qui est motivé. Les échanges, la communication, ça va beaucoup plus vite que quelqu'un Ouais. qui est à côté de moi. Mais pour le coup, tu vois, je pense que j'offre une belle opportunité. Et j'ai jamais eu l'occasion de trouver quelqu'un qui juste la saisit, travaille bien, communique bien, s'organise bien et délivre en temps et en heure. Ouais, c'est intéressant. Je pense que ça va plaire aux gens. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui doutent de ce métier. Et dernière question pour terminer. Est-ce que tu as déjà fait des appels à candidature? Et avec ta chaîne, est-ce que tu as eu des gens qui sont venus par email vers toi? Non, j'ai jamais fait d'appel à la candidature sur ma chaîne YouTube. Je l'ai fait par contre sur Instagram, Oui. dans mes stories. J'ai eu des candidats. Et là, le main point pour moi, de nouveau, c'est une question de temps. Je gère plein de choses. Je regarde et la plupart des gens, ils joignent pas le portfolio. Les messages, c'est même pas des messages des fois très construits. Donc j'ai jamais eu de déclic où je me dis ah ouais, genre vraiment bon profil qui a rassemblé tout ce qu'il fallait pour me démarcher. Bah, merci Béline. C'est vrai que là, pour le coup, t'as été honnête, c'est bien. Et donc là, j'espère que tu vas trouver. Ouais. Là, c'est bon. T'as trouvé ou pas? Non, pas encore. C'est en cours. Bah c'est en cours de testing. On va voir une D'accord. première vidéo comment ça va. Ça va le faire. Bah, merci Méline pour tes avis. On te retrouve où? Sur ta nouvelle chaîne active? Sur Instagram, sur YouTube, Lynn Borajo. D'accord, ça marche. Merci C'est ça. Méline. À très vite. Exactement. Merci beaucoup. Ciao.